Bon samedi, bon samedi, bon samedi, bon samedi. J'ai été raisonnable hier. Je n'avais mangé deux en après-midi, nos œufs de dragon. J'ai mangé celui au bleuet hier, qui est exceptionnel aussi. Lime, pina colada. C'est malade. On fait des maudits beaux produits. Et quand tu dégustes un produit qui est fait chez vous, il y a quelque chose de magique là-dedans. Salut Roxane. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Et là, je viens de mettre la brume d'ambiance qu'on a sortie cette semaine, celle de mer et aloès. Ça sent les vacances ici. Et, comment il s'appelle la compagnie la plus connue là, qui fait des push-push? Comment s'appelle la compagnie là, quand vous allez aux toilettes? Là? Non, la compagnie. Là. Dites-moi, pas assez de monde encore pour m'aider. Pas Glad, pas Airwick. Commence par F. Febreze, merci. Febreze, c'est assez intéressant l'histoire de Febreze, hein? Parce que Febreze, quand ils ont commencé, maintenant c'est une compagnie qui vend des milliards par année, là. Mais quand ils ont commencé, ils ont dit aux gens, ben regardez, ça pue chez vous, donc mettez du Febreze. Hein? Ça n'a pas marché. Après ça, ils ont dit aux gens, OK, parfait, ça n'a pas marché, mais ils croyaient à leurs produits. Ils sont venus avec une deuxième approche marketing, ils ont dit aux gens, vos animaux puent. Flop total. Merci, amusement. Flop total parce que les gens ne sentent pas que leurs animaux ils puent. Puis ils n'aiment pas se faire dire qu'ils puent dans la maison, fait qu'ils n'achetaient pas quelque chose, puis se faire dire à la caisse, ouais, ça pue chez vous, fait qu'ils n'en achetaient pas. Troisième ou quatrième chose marketing, ils ont montré une madame qui finit de faire le ménage et qui se promène avec du Febreze dans la maison après. Elle a l'air heureuse. Les ventes ont explosé. Comme quoi le message marketing est toujours important. Tu mets une ambiance selon ton odeur que tu vas avoir, ton humeur que tu vas avoir. Et c'est tout simplement ça. Fait que je ne vous dirai pas que ça pue chez vous. Je vais juste vous dire que vous allez vous sentir les vacances. Ça sent bon en tabarnouche. Hein? C'est le numéro 49, sel de mer et aloès. Voilà. Un placement de produit, tout en expliquant une histoire de marketing. C'est ça. C'est ça que j'aime faire. C'est ça que j'aime parler. C'est ça que j'aime vous raconter. Je me suis réveillé à 2 heures du matin. Tabarnouche. Je me suis réveillé à 2 heures du matin. C'est bien trop tôt. Je me suis rendormi jusqu'à 4h30. Je me suis réveillé, mais j'en arrachais un matin. Là, ça va. Ça va. Je m'en vais dans le bois aujourd'hui. Je m'en vais désentailler ce qui reste. J'espère finir aujourd'hui. Sinon, je finis demain matin, mais il faut que ça se finisse aujourd'hui. En fin de semaine, parce qu'il commence à être tard un petit peu. Là. Mais c'est ça, on est occupé. Puis, les clients d'abord. Vous voyez comment je suis rendu sage avec mon micro. Je me déplace ce micro-là, fait que je l'enlève pour être capable de boire sans vous bombarder. Ma mère a vendu sa maison avec une fragrance. Les gens sont en amour. Ben oui, ça aide beaucoup. Hein? Ici, j'ai muscat et gingembre, qui sent très, très bon aussi, mais là, il va y avoir trop d'odeur ici. Et ici, j'ai la brume d'ambiance Thai Chai. Le but, c'est est-ce qu'on va monter à 65 comme les savons et les bougies? Je ne le sais pas. Mais une fois de temps en temps, je dis OK, parfait, on va en acheter une nouvelle. Donc, Spotted 1030. My God, vous me suivez pourquoi? Je ne vais jamais au Spotted 1030. Ben, merci d'être là. Merci d'être là. Mathias Sotis-Quévillon, salut. Salut. Ma mère, quelle odeur qu'elle avait, parce qu'on a la bougie, justement. On a fait une bougie pour vendre la maison, ça sent le pain. Hein? Quand on veut vendre une maison, on veut que ça sente le pain. Mais je pense que les odeurs qu'on a sorties dernièrement, celle-ci, celle de mer et aloès, peut aider. Ça sent bon. Un petit air marin, hein, dans la maison, un petit air marin. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. On a reçu nos petits poussins. Je suis allé les voir tantôt. Hey, ça a grandi à vue d'œil, ça. Dans pas grand temps, ça va se ramasser sur le comptoir. Là. Le gars du sadique. J'en ai 150 cette année.
On a droit jusqu'à 300, j'en ai pris 150. Et je veux... donc, dans 3 semaines, on va commencer à se lever tôt, puis à en faire un bon paquet, là. Nos produits sont vraiment très de qualité, sont merveilleux. Merci, Val-Lave. C'est important. C'est important de vous offrir des produits de qualité à prix abordable. Salut, Alexandre. Voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Cette semaine, il y a eu une fille qui est dans le coin ici. Je ne pense pas que c'était ton produit. Non, 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 mais non, non, c'est prouvé, chose bien, je le sais bien, là. Je le sais bien, je fais juste dire que c'est exactement pour ça qu'on a fait la bougie comme ça. 150 quoi, ma femme m'a posé une question en même temps. 150 quoi? Je sais pas. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Il me semble que je n'ai pas mentionné le mot 150. Dans le coin ici, il y a une. À Chénéville, moi, je suis à Notre-Dame-la-Paix. Saint-André-Avelin est par là. Montebello est par là. Et Chénéville est comme ici, en billet, avec moi. Il y a une boutique qui s'appelle 150 poussins. Ouais, vous voyez, j'avais déjà oublié. Il y a une boutique qui s'appelle Macaron quelque chose. Et elle a fait un TikTok en disant « Hey gang! » Ça me fait rire, moi. Comme j'arrive. « Hey gang! » Le monde du chocolat va pas bien. Elle se plaignait que son chocolat blanc avait quadruplé ou triplé. Et je vous en ai souvent parlé. Des gens qui ambitionnent, hein? Marky Mark, salut, salut. Miss Macaron, oui. Je vous ai souvent parlé des gens qui ambitionnaient lorsqu'ils en entendent un prix, parce que ça se fait, puisque ça se fait dans le domaine du pétrole, le cacao qui est quand même parti de 3 000, 1 500 piastres la tonne à 12 000 piastres la tonne. Et moi, mes prix n'ont pas augmenté. Pourquoi que les prix n'ont pas augmenté? C'est que les gens ne l'achetaient pas à ce prix-là. Il n'y a personne qui en achetait. C'était de la spéculation. Ça vient de sortir dans les journaux aujourd'hui. En grosse partie, c'est une grande spéculation. Il n'en manque pas de chocolat, autant qu'on laisse supposer qu'il était pour en manquer. Et il y a des gens qui essayent de faire de l'argent avec ça en ce moment. Moi, tous les chocolats, parce que ça m'inquiète, parce que, regardez, ce chocolat-là, on utilise le chocolat blanc, c'est le pina colada. Ça, c'est dans les chocolats de la fête des mères, là, qu'on va peut-être garder séparément après, mais on va voir vos feedbacks. Ça, c'est pina colada et lime, qui est du chocolat au lait. Ici, c'est du chocolat blanc. Puis l'autre au bleuet, on a utilisé le chocolat noir. Ben, c'est pas coté à bourse, mais le chocolat, c'est une autre bourse. C'est une bourse, mais une autre bourse. Fait que je regarde tout le temps mes prix. Tu fais des poules, c'est super. Vas-tu les tuer toi-même? Ouais, je vais les tuer moi-même. Oui. J'élève des poules pour ma. Pour. Juste un petit peu d'ouvrage de maintenance à faire, là. Juste un petit peu de maintenance à faire ce matin. Ben oui, je m'en occupe moi-même. J'en fais 15 par matin. Quand je vais commencer, là, je vais en faire 15 par matin. Regardez, l'année passée, ben c'est ce que je vais manger ce soir. Donc, des cuisses de poulet. Donc, j'ai mis déjà les poulets quand j'ai fait. Oui, je suis équipé. Quand j'ai fait les poulets, j'ai sépare déjà. Hein. Je ne mets pas le poulet entier. Je les envoie déjà des cuisses. Ça, c'est des cuisses, mais j'ai fait aussi des pilons. Des hautes cuisses, donc je les sépare au complet. J'élève les poules. Ouais. Salut, Véro. Puis ton gars, as-tu écouté Clarkson Farm? Moi, j'ai écouté un épisode hier. Vraiment bon. Mais il se fait encore mettre des bâtons dans les roues. Je le dis, hein, Clarkson Farm, c'est. J'ai pas d'idole dans la vie, là, mais lui, il se rapproche beaucoup. C'est sur Prime, Clarkson Farm. Et c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Là, je l'écoute par petits morceaux. Hein. Je veux pas l'épuiser tout de suite. Et ça me stresse tout le temps. Donc, ça me stresse tout le temps. Puis j'ai toujours peur qu'il m'arrive la même affaire. Là. Oui, oui, c'est la saison 3, Stronghold. Ah, t'as écouté le premier? Cool. Ben, écoute,
si vous regardez, mais si vous regardez Clarkson Farm, c'est moi, là. De toujours essayer de trouver des débouchés au lieu de faire de l'agriculture standard qui rentrait dans le moule, j'essaie toujours de faire. Puis vous le voyez, hein? Vous voyez Clarkson Farm, c'est pas un jeune, là, il a 65 ans, à peu près, je pense. Et il essaie de faire différemment. J'ai 56 ans, j'essaie de faire différemment. Et les jeunes en agriculture essayent de faire ce que leurs parents font. Ça marche pas. Hein? C'est pas normal que ce sont juste des personnes plus âgées qui essayent de faire des choses différentes. Là. Hein? J'ai jamais fait les poulets. J'ai seulement les œufs pour le moment. Ben, je viens justement de mettre les œufs en... J'en ai un peu sur le comptoir. Là. Je suis allé les chercher. J'ai mes 15 poules pour les œufs. T'as un verger? Ah, ça. Ah, mon frère s'en va chercher la semaine prochaine. On va planter 100 pommiers. À quel point c'est stagé pour la série? Je sais pas. Je pense pas que c'est très stagé, mais je pense qu'il s'en fout un peu une fois de temps en temps. Mais je pense pas que c'est stagé. Je pense pas du tout que ce l'est. Je pense qu'il y a un côté de lui qui s'en balance un peu. Merci, Valave. Je pense qu'il s'en balance un petit peu de péter quelque chose à un moment donné. Non, non, je crois pas que c'est stagé. Ah ouais, ok, t'en as donc bien, une Claudia pas comme les autres. Peu de conséquences financières vu que c'est vendu en image. Ben, il est très bien payé, là, pour faire Clarkson Farm, là. Il est vraiment, il y a 5 séries à venir. Donc, il est payé des millions de dollars, là. Il est vraiment très, très bien payé. Fait que péter quelque chose, tu sais, c'est c'est moins grave, hein? C'est moins grave si tu pètes, s'il pète quelque chose, là. Écoute, je ne sais pas, je pense qu'il y a 60 millions, peut-être plus que ça, là, pour faire les 5 saisons, là. Donc, tu sais, comme, je ne veux pas dévoiler le punch, là, quand vous l'avez, on va en reparler dans quelques mois, quelques semaines, mais vous laisser aller l'écouter, là, surtout le premier épisode, pour que, pour pas dévoiler les punchs, parce qu'il y a des punchs, là. Donc, merci de t'abonner. Une Claudia pas comme les autres. Une Claudia comme les autres, pas comme les autres. À quand un Lambert Farm, j'aimerais ça. J'aimerais ça, Storm Gold. C'est sûr que ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire au Québec. Et est-ce que je représente le Clarkson? Ben oui, je représente le Clarkson du Québec. On est vieux, on est âgé. Je suis obligé de dire que je suis rendu âgé. Hein? Ben exactement. Donc, on aime ça faire de l'agriculture différente. Quand vous allez me voir en train d'arracher de l'écorce d'érable pour en faire des extraits, pour faire des crèmes, vous allez rire en maudit. Mes parents, mon frère riait de moi quand je l'ai fait, mais il ne rira plus parce que, ouais, je suis jeune, je le sais même, Frédéric, je suis encore jeune. Hein? Je suis encore très jeune, mais il reste que j'ai 56 ans. Et c'est pas normal que des Clarkson, des gens comme moi un petit peu plus âgés, sortent du moule de l'agriculture pour faire des choses différentes et que ça fonctionne. Donc, merci Benoît, je m'en vais dans le bois tantôt. Là. Fais-tu des portes ouvertes? Ben, on est ouvert, on a une boutique à la ferme. Là, il ne se passe rien en ce moment là, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les champs encore pour semer. Donc, mais dans un mois, il va avoir, dans 2 mois, il va avoir les tournesols. Donc, le monde va s'inspirer. Excellent travail. Fais-tu des marathons? J'en ai déjà fait 4 marathons. Mon frère, c'est un coureur de marathon. Est-ce que j'aime l'art? L'art, pas tellement, Marie-Ève. Mais je vais aller voir ta page avec plaisir. Ben, ça se peut que je l'aime, ton art. Moi, je le dis souvent, là, une cordée de bois bien cordée, c'est de l'art pour moi. Là. Ben oui, il y aurait toujours des chialus et des critiqueux, Stromgol. C'est pas un reproche, mais plus facile de sortir du moule et tester des trucs quand on est indépendant financière. C'est tellement un commentaire qui me tape ses nerfs, Chosebin. Ça n'a aucun rapport.
Ça n'a aucun rapport. Zéro rapport, ton message. Je me suis lancé en affaires sans avoir une scène. SC, ça fait 2 matins que tu m'appelles Tintin. Là. Si tu te trouves drôle, enlève ton commentaire, sinon je vais te bloquer. C'est drôle une fois ton Tintin, là, mais je trouve ça ridicule. Ça n'a aucun rapport de sortir du moule quand on est dépendant financièrement. Aucun rapport. Le but d'une entreprise, c'est d'être rentable. Si tu t'en vas faire la même chose que tout le monde, tes chances d'être rentable sont nulles. Dans n'importe quoi. Hein? Dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi que vous allez vous lancer, si tu penses que ça prend de l'argent pour te lancer en affaires, bien, tu vas un peu. Voilà. Mais la gestion du risque, c'est pas donné à tous. C'est fait, un business boy. Chose bien, c'est parce que le risque, on le gère à tous les jours. C'est pas tout le monde qui veut gérer du risque. C'est pour ça que pas tout le monde est en affaires non plus. Mais ça n'a pas rapport. Si tu t'es lancé en affaires avec beaucoup d'argent, tu risques d'en avoir moins à la fin. Tout simplement. C'est pourquoi que je réussis. Dans toutes mes entreprises, pourquoi je réussis, c'est que j'ai pas de dette. Je me tiens loin des dettes puis j'achète des petits équipements pour commencer. Et je vous ai montré plusieurs fois la machine d'huile. À toutes les fois, vous me dites « Hein, pas plus gros que ça? » Mais non. Je commence à faire de l'huile. Je ne me suis quand même pas acheté une machine qui va me coûter 250 000 $ ou 1 million. Là. Je grandis. À un moment donné, quand on va en faire 24 heures par jour, on m'a dit « OK, je vais grandir. Je vais changer de machine. » C'est comme ça. Je vais changer probablement de machine pour faire de l'huile cette année parce qu'on s'en vient avec différentes huiles. L'huile de tournesol, bien, en ce moment, on fait de l'huile surtout pour les salades, les vinaigrettes. Donc, l'huile de tournesol se vend énormément en été, un peu moins durant l'hiver. Donc, là, les ventes recommencent à monter beaucoup pour l'huile de tournesol. Donc, c'est ce que je vais aller partir tantôt. Mais pour réussir en affaires, ce n'est pas facile. Je ne comprends pas le rapport de Chosebin. Bien, je ne sais pas. Chosebin, il pense que si tu es riche, tu as plus de chances de réussir en affaires. Pas tout. Je ne suis pas le mentor de personne, le moine. J'ai pas le temps. Je suis un peu comme ça. Je roule mes équipements qui sont payés. Bon, ben pourquoi tu amènes un commentaire comme tu as fait tantôt, Chosebin? Tu me dis que tu fais attention à tes dépenses et tu me dis que c'est plus facile de se lancer en affaires si on est riche. Hein? Non. Quand tu es riche, le problème là, d'avoir de l'argent pour se lancer en affaires, c'est de penser que justement parce qu'on a de l'argent, on va aller plus vite que les autres. Je regarde en ce moment une entreprise québécoise que je nommerai pas, qui s'est lancée. J'ai dit que c'est plus facile de prendre des risques avec un coussin. Non. Chosebin, non. Lâche l'argent. L'entrepreneuriat n'a pas de lien avec l'argent. C'est la finalité de l'entrepreneuriat qu'on va faire de l'argent. Arrête. Arrête de te mettre dans la tête qu'on va réussir. Tu vas réussir parce que tu as un maudit bon produit à prix abordable. Puis tu offres un bon service. That's it, that's all. That's it. Hein? C'est comme ça que tu vas réussir en affaires. Il y a une seule façon de réussir en affaires. Il n'y en a pas 1000, il y en a une seule. S'occuper de tes clients, avoir un bon prix, puis avoir un bon service. L'argent n'a rien à voir. Rien à voir. Mais je le sais, je suis parti de zéro. Puis ici, l'entreprise, là, j'ai pas mis une scène dans cette entreprise-là. J'en ai même donné parce que j'avais des bâtisses à acheter. J'aurais pu aller à bâtir, j'aurais pu aller en location. J'ai décidé de bâtir mon atelier ici, qui a coûté cher. Mais c'est tout. Le reste, j'ai utilisé mon cash flow, puis je grandis tranquillement. Regardez, au début, j'avais prévu dans ma cuisine l'électricité pour faire fournir 4 machines de popcorn. Parce que dans le temps de la pandémie, on en vendait en quantité industrielle. Puis on avait un contrat avec Maxi qui nous avait mis dans tous les bouts d'allée. C'était la folie de l'achat locaux. On avait beaucoup de place sur les tablettes. On avait aussi Patrick Morin. Donc, c'était des grosses commandes. Là. Et j'aurais pu partir en fou et équiper tout de suite de 4 machines. Mais non. J'ai une grosse machine, j'en ai une petite en backup.
et on fournit depuis ce temps-là avec une seule machine. Elle roule toute la journée. Donc, elle roule toute la journée, cette machine-là. Je n'ai pas eu besoin d'en acheter 4. J'aurais pu partir en fou, mais moi, j'attends tout le temps d'avoir le contrat avant de dépenser. Et s'il faut que je travaille comme un fou, le temps de, comme on fait avec l'huile en ce moment, parce qu'on la fait promener, l'huile, on a besoin de l'huile de soya pour faire les cosmétiques. On a besoin d'huile de tournesol pour faire les cosmétiques et aussi pour mettre en bouteille. Mais la période qui part de zéro, chose bien, là, tu es fatigant. Je vais te dire, franchement, là, tu commences à me déranger, puis je vais te mettre en sourdine. Je ne te bloquerai pas, mais à un moment donné, il faut que tu lâches le morceau. Là. OK? Si tu trouves ça trop difficile, l'entrepreneuriat, puis être en business, change de job. Mais là tu es lourd. Là. Je te dis, là, c'est le prochain message que tu reviens avec ça. Tu monopolises le live pour pas faire passer un message qui est fatigant. Ben, regarde, tu es parti de zéro, j'ai mon entreprise agricole, ben voilà. Regardez, il y a une fille, à un moment donné, elle s'est mariée, puis elle est partie, mais elle était partie de zéro. Salut Chantal. Elle était partie de zéro ici à côté. Elle n'avait pas de terrain, mais j'ai une partie de mon terrain qui est biologique. Merci MC. Et qui est biologique. Puis elle faisait des légumes biologiques, fait que j'ai prêté le terrain. Tu pas obligé. Elle a acheté à la maison, elle est venue me voir, tu me prêterais-tu le terrain? Je dis oui. Combien tu vas me le louer? Je dis gratuit, utilise-le. J'ai assez de terrain, ça ne me dérange pas que tu utilises 3 acres, 5 acres, je pense qu'elle avait besoin. Elle est venue pour s'installer, sa serre, c'était tout croche. On passait avec la pelle mécanique sur le terrain à côté. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est allé égaliser le terrain. Elle est partie avec zéro, là, elle. Elle a juste acheté sa maison. Puis ça existe encore de l'entraide. Hein? Ça a l'air de rien, mais je ne vous le dis pas. Je fais beaucoup, beaucoup de ménage en vous parlant. Vous êtes dans quel coin pour avoir de la terre à potentiel bio? Je suis en Outaouais. Oui, mais faites-en pas, je m'en occupe sans leur parler. Je ferais-tu Big Brother? Oui. Les traites, ils me l'avaient demandé. J'étais parti en vacances l'année prochaine. Et je leur en ai reparlé cette année. Et j'ai changé mes vacances pour essayer de faire les trades cette année. Ils ont changé le tournage. Non, je suis sur la rive nord. Il y a des business qu'il faut de l'investissement pour commencer. Oui, c'est sûr. C'est sûr que si tu vas acheter Couche-Tard demain matin, là, merci le moine. C'est sûr que si tu vas acheter Couche-Tard demain matin, ça te prend beaucoup, beaucoup d'argent. C'est vrai. Hein? Ouais, ça fait longtemps que je l'ai, le Road Mic. Ouais. Si tu veux racheter une entreprise, ça prend de l'argent. Bien évident. Oui. Mais c'est-tu le passage... y a-tu le passage, pour aller en affaires, est-ce que c'est ça la solution? Peut-être que tu rêves pour quelque chose qui n'est pas pour toi, là. Il y a ça aussi, là. Peut-être que tu veux te lancer en affaires dans quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Tu es encore trop petit et tu n'as pas encore créé de l'équité. Parce que tu peux commencer une entreprise plus petite. Au lieu de t'acheter un bateau, un chalet, avec l'argent que tu vas faire avec ta première entreprise, tu mets de l'argent de côté. Là, tu dis, c'était pas mon rêve premier. Hein? Tu les achètes en ligne, françoislambert.one, Nemo. Là, tu commences avec ça. Là, tu dis, ouais, mais c'était pas mon rêve de passer à la tondeuse. Ouais, mais tu fais de l'argent. Puis à un moment donné, oups. Non, mais c'était en anglais qui m'avait invité à Stromgol. Là, tu grandis. Regardez, moi, je n'aurais jamais pu acheter mon centre d'appel. Là. Ceux qui ont acheté le centre d'appel, là, quand on l'a vendu en 2012, j'aurais jamais pu me l'acheter. Je l'ai bâti. Salut, Barbeau Barbecue. Je l'ai bâti, le centre d'appel, avec zéro. 0 $, puis on l'a vendu, une coupe de dollars, pas de dette. Parce qu'on a fait attention. On a fait attention. Merci, Manu. Merci. Vous êtes 162 ce matin. Vous êtes plus le samedi et puis le dimanche. Est-ce que vous êtes abonné? Je vous demande je suis obligé de vous le demander parce que sinon vous n'allez pas le faire.
Et vous allez l'oublier. Vous allez l'oublier. J'avais un centre d'appel. Merci de vous abonner. Vous êtes tellement docile. Vous êtes tellement docile. Vends-tu encore des produits d'érable? Ben oui, Marcel. C'est ma business. J'ai une entreprise de création vidéo 3D. Il a fallu que j'investisse dans un ordinateur puissant. Ah ben oui, mais coudonc, ce matin, là, c'est sûr que si tu veux te lancer dans ça, puis ça te prend un ordinateur puissant, ben peut-être que si tu n'avais pas l'argent, tu aurais peut-être été coton du gazon. Vous êtes donc bien fatigant ce matin faut avoir de l'argent pour se lancer en affaires. Peut-être dans ton projet final, ça prend de l'argent. Mais ta première entreprise, c'est peut-être pas celle que tu voudrais avoir. Ah, pas de trouble, une Claudia. Allô, François, tu devrais utiliser. Ah, mais non, mais j'en ai des modérateurs. Ils s'en occupent, là. Il y en a beaucoup de trafic qui se fait nettoyer ici, là. Je les utilise, des modérateurs, moi aussi, puis je réponds pas à tout le monde, là. Ça fait 2 ans que tu travailles sur une serre chez moi, d'hydroponie. Ah, cool. Non, pas assez proche de venir vous rendre visite avec José. Ah, OK. Salut, salut. J'ai mis 7K sur ton projet. Bon, ben 7 000, c'est quand même pas un gros investissement, là. Regardez, quand on a lancé le site en ce moment, ici, françoislambert.one, bon, j'avais déjà le sirop d'érable. Mais j'aurais pu acheter du sirop d'érable puis faire la même chose, là. Acheter des cannes de sirop d'érable et les revendre sur mon site, j'aurais pu faire ça. Puis monter le site, ça n'a rien coûté. Il a fallu juste apprendre Shopify. Tu as 18 ans? Ben non, mais si tu veux te lancer en affaires, 7 000 c'est pas beaucoup, là. Il y a bien des gens qui ne se lanceront pas en affaires parce qu'ils n'ont pas une scène, là. Il faut que tu sois capable de survivre, pas une scène, là. Aussi, là. Tu ne feras pas d'argent tout de suite en te lançant en affaires. C'est pas vrai. À moins que tu sois consultant. Mais le consultant, tu as besoin de ta matière grise. Comment promouvoir Shopify sans acheter de Google Ads? J'en ai pas de Google Ads. J'ai regardé hier, moi peut-être recommencer à en faire un peu, mais comment tu le fais? En t'occupant de tes clients, en leur parlant, en faisant beaucoup, beaucoup de contenu. Vous nous voyez faire du contenu. Moi, je me promène dans l'usine. Là, dès que je vois un flash, là, je fais quelque chose. Hier, j'ai fait une petite vidéo, un petit reel avec les chocolats, les trays de chocolat. Après ça, j'ai mangé un beigne, nos bouchées, nos trous de beigne au chocolat. Mangez ça, après une vidéo. D'une méga gastro. Ah, c'est pour ça! Pour ça, je ne te voyais pas, Chantal. Je me doutais bien quelque chose. Ça va super bien, Véro. Merci. Merci, merci. Ton entreprise, tu n'as pas besoin de payer pour la faire connaître. Il faut que tu t'en occupes et que tu t'occupes énormément de tes réseaux sociaux. D'un bon ordinateur, pourquoi vous dites 7 000, c'est pas assez? Ben, c'est assez. Et c'est parce que les vidéos, c'est toujours vraiment fiable, effectivement. Est-ce que tu pars ton live directement? Non, non, je le pars directement dans TikTok. Je n'utilise pas d'autres applications, puis je fais des lives sur une seule plateforme à la fois. Le matin sur TikTok, 5 heures sur Facebook, 7h15 sur YouTube. Pas la fin de semaine, 7h15 le soir, là. Comment tu trouves le domaine qui te passionne pour te lancer en affaires? Le domaine que tu vas te lancer en affaires est un domaine que tu connais déjà. Tu as gaspillé 1500$ de Google Ads pour seulement 1300$, ben c'est ça. Hein? Le monde parle beaucoup d'argent, mais le plus important en affaires, c'est le temps. Ben exactement. C'est le temps que je mets. Tu as bien raison, Gabriel. Le temps que je mets, je ne le calcule pas, là. Tu sais, je me suis levé à 4 heures ce matin, je suis déjà en train de travailler, là. Là, je travaille, mais je prends un café. Je prends un café. Olivia, quand tu as commencé ton entreprise, as-tu mangé tes bas? La première entreprise que j'ai lancée avec Georges en 2000, Aiva Technologies, ça a pris 3 ans avant que ça lève. Ben oui, on a mangé nos bas. On n'avait pas de maudite scène. Cette compagnie-là, ici, puis c'est même pas Aiva qui a fonctionné, c'est le centre d'appel qui a fonctionné qu'on a lancé en 2003. La compagnie Technologie. Ah, merci, Pello. Merci, merci. La compagnie actuelle que j'ai, elle est rentable. Mais elle est assez rentable. Hein?
Mais cependant, chaque dollar qui rentre, je l'investis dans la croissance. Et c'est ça aussi, une compagnie, elle doit avoir de la croissance. Donc, constamment, regardez, j'ai une autre machine qui s'en vient pour faire de l'huile déodorisée. On vend de plus en plus d'ail noir, donc j'ai été obligé de me rééquiper cette semaine. J'ai commandé d'autres machines pour faire encore plus d'ail noir. As-tu fini ta job, toi, là? Hein? Donc, j'achète constamment des nouveaux équipements. Parce que les ventes sont là. L'ail noir, on en vend des quantités industrielles d'ail noir, puis c'est reconnu de plus en plus pour être bon pour la santé. Puis je fais attention de ne pas vous donner des conseils médicaux, mais faites les recherches, c'est bon goût, puis c'est bon pour la santé. Donc, on en vend. Il y a beaucoup de gens qui ont amélioré leur pression artérielle en mangeant de l'ail noir. Donc, de plus en plus, le mot se passe, et ça, ben, j'investis massivement, constamment. J'espère que tu ne parles pas à tes employés comme tu parles à la machine. J'espère que tu me niaises. Entre 4 et 5 ans avant rentabilité non optimée, c'est 7 ans. Faut que tu penses qu'une entreprise, là, les 7 premières années, tu vas investir dans, dans les équipements. Tu vas investir pour la faire connaître, cette entreprise-là. C'est 7 ans. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas rentable avant 7 ans. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Et entre 7 et 10 ans, là, tu vas voir si elle est rentable et qu'il y a une pérennité possible. Après ça, ben, il va falloir que tu décides. Si tu as passé les 10 premières années puis tu en arraches encore, il faut que tu te poses une sérieuse question. Est-ce que je continue? Malgré tous les changements qu'on a pu faire. Donc, c'est à peu près ça pour chacune des entreprises. À part la promotion de ton entreprise, est-ce que tu aimes être une personnalité publique? Ça ne me dérange pas. J'ai choisi, on m'a demandé de faire de la télévision. Je pensais pas être reconnu, mais ça ne me dérange pas. Ça me surprend tout le temps quand vous m'arrêtez pour prendre une photo. Tu sais, hier matin, je sors de la natation, il y a un gars qui me reconnaît, puis il me demande de prendre une photo. Bien, il y avait d'autres personnes qui sortaient en même temps que moi pour aller vers les autos. Et eux autres, ils ne savent pas. Il y a bien des gens avec qui je nage qui ne me connaissent pas. Hein? C'est pas tout le monde qui me connaît, là, loin de là. Et ils se demandaient bien comment ça se fait qu'il se fait arrêter pour se faire prendre en photo. Je sors de la natation, il est 7h30, là. Hein? Donc, les 2, 3 autres là, qui sortaient en même temps que moi, qui jasaient, ils ont fait comme OK, mais t'es qui, toi? Est-ce que le sel de fleur d'ail reviendra? Ben non, on n'a plus de fleur d'ail. Donc, on n'a plus de fleur d'ail avant la mi-juillet, dépendamment de l'ail, mais normalement, c'est vers la mi-juillet qu'on en a. Donc, on n'a plus de pesto non plus. Il me reste un pot de pesto, mais je le garde pour moi, parce que je ne peux pas mettre ça sur le site. Là. Aussi, ça a vraiment fait une différence. Il faut se faire voir. Ben oui, mais ça ne dure pas longtemps, les dragons. Hein. Comment ça se peut qu'une personne ne te connaisse pas? Ben, il y a des gens qui, tu sais, je suis beaucoup dans l'actualité, mais si tu ne t'intéresses pas à l'actualité beaucoup, ça se peut que tu ne me vois pas. Si Big Brother n'est pas ton genre d'émission que tu aimes, ça se peut que tu ne me vois pas non plus. Si tu écoutes juste TVA, ça se peut que c'est certain que tu ne me connais pas. Donc, mais il y en a beaucoup. Ça a été juste drôle. Drôle, ben, un, de me faire arrêter de prendre une photo, et deux, de voir la face de mes collègues nageurs qui n'ont aucune idée qui je suis. Moi, je suis juste un nageur, là. Donc, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ben, tu vois, regarde, une Claudia comme les autres, ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est un bel exemple, hein, que quand même que tu penses que tu es connu, il faut que tu répètes ton message continuellement. Et il ne faut jamais, parce qu'il n'y a pas 8 millions de Québécois qui me connaissent, là. Donc, tu étais winner hier. Comment ça, j'étais winner hier?
Nous sommes sollicités sur TikTok pour la vente en ligne. On dirait que c'est très payant. Qu'en penses-tu? J'en fais pas de pub, moi. Je parle avec Jean-Tom au moins une fois par semaine. Il y a Arnaud Soli qui a fait un case de téléphone avec ma face dessus qu'il a donné à Jean-Thomas. Je suis toujours dans une poche de Jean-Thomas maintenant. Je suis partout avec lui. Salut Derek. Donc, une entreprise, il faut toujours en parler. Vous n'êtes pas obligé de payer pour de la pub. La pub, combien de fois que vous passez par-dessus la pub? Il faut vraiment qu'elle soit bonne. Il n'y a rien de mieux qu'un TikTok bien fait qui va devenir viral. Cependant, ça se peut que tu en fasses 150 avant qu'il y en ait un qui soit bon. Tu ne le sais pas, là. Vous me parlez souvent sous-écoute, mais ça ne m'intéresse pas. Jean-Thomas Jobin qui est avec moi, l'humoriste, qui est avec moi dans Big Brother. Salut Martin, je pense que je t'ai dit bonjour, mais je le dois dire 2 fois. Annick, bon matin, bon matin. N'oubliez pas, hein, pour la fête des mères, commandez avant mercredi. Jeudi, vous avez encore des chances de l'avoir, mais commandez avant mercredi pour être certain. Hey, salut Pierre. Salut, salut. Il est à Québec en fin de semaine. Ah, Jean-Thomas? OK. Tu commandes lundi? On va te livrer ça mardi. Lundi, ouais, mardi. Ouais. Est-ce que tu conseilles d'avoir un site Internet pour débuter une entreprise de service? Bien, ne pas avoir un site, c'est, ben oui, il faut que tout le monde ait un site, puis il faut que tu mettes des articles de blog. Il faut que tu t'en occupes. Moi, je m'occupe là tous les jours. Là. Marilyn et moi, on ne fait que du SEO. On met du contenu sur notre site à tous les jours. On améliore du contenu. On améliore nos photos. Mais je pense que s'il y avait à m'inviter, Axe North, il m'aurait invité, ça fait longtemps. Là. Je pense, je tiens pas. Je tiens pas. Oui, Danny, je me souviens. Je me souviens très bien. Un exemple de business en ligne qui fonctionne et qui n'est pas trop dur à débuter, bien, je pense que je suis un exemple parfait d'une entreprise en ligne qui fonctionne, puis pas vraiment zéro difficulté à démarrer ça. Là. Pour ma mère passée, merci Marie-Isabelle. Merci Claudia, comme les autres. Tu as bien participé. C'est le fun de voir, d'avoir des gens qui participent au live. Ça rend les lives plus vivants. J'en suis un exemple concret. On ne connaissait pas Shopify. 0, 0, 0. On l'a appris. Donc, si on l'a appris, c'est Marilyn qui a fait le site web, elle avait zéro connaissance, zéro intérêt pour le faire. On a mis un premier produit. On est allé sur les réseaux sociaux pour dire on a un produit qui était la canne de sirop d'érable. Et ça a démarré. Devrait-on donner la gestion des médias sociaux à un tierce? Jamais. Il n'y a personne qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Mon réseau social est mon lien avec les gens. C'est moi qui s'en occupe. Quand je fais une vidéo, elle me ressemble. Quand je fais un TikTok puis je vous présente les chocolats, c'est moi qui parle, moi qui fais le montage. Je ne peux pas me faire dénaturer. Là. Regardez Salvatore, on les voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, puis ils ont de l'expansion. Mais c'est tout le temps eux qui sont derrière, c'est eux autres qui font leurs réseaux sociaux aussi. Là. Je te comprends, Chantal. Tu l'as délégué, je l'ai déjà délégué. Hein. Les 3 premières années de notre existence, on avait de l'aide au point de vue marketing. Une perte d'argent. Les gens de marketing, là, c'est la job la plus hype qui existe dans le marché. Ces gens-là, ils veulent une seule et unique chose, faire des pubs. That's it. Moi, j'en fais pas de pub. Je vais en faire un peu. Je vais recommencer à en faire un peu sur Google, jusqu'à quand vous venez voir mon site, pour que je vous remette une fois de temps en temps mon site d'en face, des fois que vous l'oubliez. Pas être agressif, mais un peu. Hein? Mais juste un peu. Mais autrement, je ne peux pas faire de la pub pour quelqu'un qui ne me connaît pas. Dépenser de l'argent pour aller attirer un client qui ne te connaît pas, ça coûte cher en maudit. À moins que tu vendes des matelas à 4000 $, dépenser 100, 200 $, 300 $ pour attirer quelqu'un, c'est parfait. Moi, je vends des affaires à 5 $. Tu sais, je ne ferai pas une pub sur mon vaporisateur, ma brume d'ambiance, celle de mer et à l'ouest, quand même qu'elle sent le ciel, puis ça sent bon. Je la vends à 5 $.
Ça va me coûter combien amener des gens sur mon site pour ça? Combien ça va me coûter pour attirer les gens sur mon site, pour acheter des gaufres? Oui, j'ai aimé la pocatière. Oui, j'ai beaucoup aimé. Pour les gaufres, est-ce que je vais faire de la pub pour le popcorn? Ben, popcorn a un sac à 3 piastres. Je peux pas. Je fais des pubs pour les bougies? Non plus. Faire des pubs pour les savons? Je pourrais, mais non. Quoi d'autre que je pourrais faire de la pub? Pour l'huile? J'aime autant vous en parler, autant vous faire des recettes, vous montrer comment on l'utilise. C'est ça. Hein? C'est ça, les réseaux sociaux. Et ça prend du temps, mais c'est une nouvelle façon en 2024, des années 2000, de te faire connaître et d'être présent. Te présenter au Dragon pour faire de la pub gratos, ça dure le temps d'une émission. Il y a un hype. Hein? Si tu as déjà des produits, tu vas au Dragon, mettons, tu vends des bougies, tu vas au Dragon, tu expliques ton histoire, les gens, le soir même, le lendemain, vont acheter des bougies. Beaucoup. Là, tu vas partir en fou. Tu vas dire, ah, ça y est, je suis lancé. On attend tout ce moment-là, ce wow moment, là, on l'attend comme entrepreneur. Et ce moment-là va s'éteindre si tu ne continues pas. Fait que, t'as bien fait, mon Pierre. T'as bien fait. Il était fatigant, là. Il y en a beaucoup que c'est évident. Oui, il y en a beaucoup qui font ça. Puis moi, j'étais pas tellement patient, Zaza, avec ces gens-là. Je les sacrais dehors, un coup de pied dans le derrière. Et je me faisais chicaner des fois par la production. J'avais zéro patience pour ceux qui venaient chercher une publicité. De bouche-oreille, mais moi, c'est du service. Ben, c'est ça. Toi, tu l'as à chaque lancement de produit. Ben oui, ben oui. Mais c'est ça, les gens veulent de la nouveauté. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de nouveaux produits, là. As-tu de bons retours? Oui, chose bien avec chocolat Théo Broma. Oui, en forme, merci. Donc, voilà. Hey, il est 8h30, mon frère vient d'arriver, donc je vais aller le rejoindre. On s'en va dans le bois travailler. Et bon matin tout le monde. Merci pour le beau live. Et je me suis occupé, sans en parler, des fatigants qui étaient là hier. Donc, je les élimine tout de suite. Hein? Je les élimine tout de suite. Merci, Yannick. Au lieu de leur parler. Fait que ça a bien été aujourd'hui. C'était le fun hier matin, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Donc, il y a un tournage à Sainte-Catherine avec Ryan Reynolds. Ah oui, OK. À quand une vinaigrette à l'érable pour les salades? Bien, j'aime mieux faire la recette. Je vais travailler une sauce piquante à l'ail noir, cependant. Merci, le moine. Merci, merci, merci. Eh bien, bonne journée. À plus tard. Bye.